Shalom, bon Erev Shabbat, Beha'alotecha, qui veut dire quand tu feras monter. Il s'agit de la mitzvah, du nom de la paracha, qui commence par la mitzvah que Dieu dit à Moshe, dire à Aaron, quand tu feras monter les nérotes, tu monteras la menorah, il faut monter la flamme. Plus loin dans le texte, il y a un verset qui parle des chatzotzrot, quand est-ce qu'il faut sonner des trompettes. Et le texte dit, Uviom simchatchem uvmoadechem, uvrashechem, uvrashechotchechem, et vos jours de réjouissance, simchatchem, et moadechem, vos fêtes. Dit le Talmud, simchatchem, c'est quoi les jours de simcha? C'est les Shabbats. Shabbat, on doit être besimcha, on doit être joyeux plus que tous les jours de la semaine. Mais dans les fêtes, besamarta bechagecha, il y a un mitzvah spécifique d'être besimcha pendant les fêtes. C'était il y a 2 semaines, Shavuot, c'est une des fêtes où on doit être besimcha. En quoi consiste la simcha? Eh bien, nous avons 2 opinions. Maïmonide dit que la simcha, c'est principalement par les offrandes de simcha, shalmei simcha, des korbanot, des offrandes qu'on apportait au temple au moment des fêtes de pèlerinage. Il fallait venir, il ne fallait pas venir les mains vides. Il fallait apporter des offrandes, ça s'appelle shalmei simcha, des offrandes de joie, de réjouissance. On les mangeait dans une joie extraordinaire. C'était essentiellement la simcha avec les korbanot, la joie. Bien sûr, on mangeait, on buvait, le corps participait, mais c'était principalement la simcha des korbanot. Dans Shulchan Aruch du Rav d'Admor HaZaken, il dit que la simcha, c'est par la nourriture, bassar, la viande, du vin. Car le mot bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, peut avoir 2 explications. Le chag, c'est le korban, d'ailleurs ça s'appelle chag, le korban, l'offrande, ou chag, la fête. Et Admor HaZaken dit qu'il s'agit de se réjouir dans la fête. La fête elle-même doit être joyeuse par des aliments. Concrètement, de nos jours, on n'a pas le Beth Amikdash. Selon le Rambam, la fête doit être spirituelle, sainte. Bien sûr, il faut donner au corps ce qu'il a besoin, sinon il dérange, il l'empêche. Alors, on le donne. Mais la fête, c'est surtout une fête spirituelle, de la fête, de la révélation, de la joie spirituelle, de l'étude, de la prière. Selon Admor HaZaken, la fête est matérielle. Le corps doit se réjouir. Bien sûr, par la mitzvah, dans les règles de la Torah, dans la joie, mais c'est bechagecha, c'est le corps qui se réjouit. Ce qui veut dire que la simcha de la kedusha, de la sainteté de la fête, doit pénétrer, doit totalement s'intérioriser jusqu'à ce que ça devienne la simcha matérielle, la simcha de notre corps. La joie de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et avoir l'occasion de faire ces fêtes. On vient de les finir, on remercie Hachem de nous avoir donné ces fêtes. On lui dit, des textes remercie Hachem de la simcha. Donc la simcha pour la simcha. Qui veut dire concrètement que pendant cette fête-là, il dit il faut se réjouir, la famille, les enfants, tous les parents, tout le monde doit être besimcha. Il faut être dans un état de simcha. Un état de simcha matériel. Bien sûr, dans les règles de la simcha de la Torah. Et cette simcha amène la grande simcha que nous attendons très prochainement, avec la venue du Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer? La matière va elle-même reconnaître la notion divine. Parce qu'on l'a travaillé, on l'a transformé. On a été besimcha avec notre corps, avec nos faiblesses. Mais dans le cas de la sainteté, alors la simcha qui va être venue à la venue du Mashiach va nous permettre de constater ça, comment la matière n'est pas du tout une contradiction avec la divinité, mais au contraire, elle nous aide à servir Dieu. Ivdou Hashem besimcha. Commençons dès maintenant. Mais ce n'est pas que les fêtes, il faut tout le temps besimcha. Mais pendant la fête, c'est encore plus grand. Et cette simcha nous ramènera que Dieu nous donnera toujours de bonnes raisons, de bonnes occasions d'être dans la joie, dans la simcha, dans le réjouissance et de servir Dieu avec simcha. Shabbat shalom ou mevorach.